J'ai les jetons. Vous allez très vite vous rendre compte que je ne suis pas un orateur et ça ne va pas durer longtemps. Pierre Larouturou m'a demandé de dire en quelques mots pourquoi j'adhérais à la Nouvelle Donne. J'ai pensé d'abord que c'était un bizutage, mais bon, j'ai compris très vite que je n'allais pas pouvoir y couper. Je vais donc vous dire le pourquoi j'adhère. Parce que, en tant que citoyen, depuis toujours, je suis à la recherche, à l'écoute de toute espèce de position intelligente face à ce que je considère être un manque de talent, de compétences et de courage de nos gouvernements successifs, sans parler de la déception que j'ai éprouvée et que j'éprouve encore depuis que la gauche hollandaise est aux manettes. Je vous livre l'anecdote fondatrice de ma démarche. Rentrant assez tard d'un concert, je me suis retrouvé devant On n'est pas couché, le talk-show de Laurent Ruquier. Dans le fauteuil, Pierre Larouturou, dont j'avais entendu le plus grand bien par Michel Rocard, et par Bruno Gassio, dont je connais depuis longtemps l'humour et la profondeur, qui doit être par là, que je n'ai pas encore vu et je le regrette. Face à Pierre, il y avait les fous qui étaient ville du PAF, Polony et Caron, dont je pensais qu'ils allaient le mettre en pièces. Eh bien non, au contraire, ils étaient attentifs et plus qu'intéressés, et moi aussi. Devant les explications de Pierre, je me suis dit qu'il pouvait peut-être se passer quelque chose, que la lumière pouvait se faire après tout, à condition de ne pas trop se laisser noyer sous les camemberts et autres graphiques dont Pierre a le secret. Je suis désolé, Pierre. Je fais l'effort. Je fais l'effort. Il n'empêche, mon truc à moi, c'est l'humain. En tant qu'artiste, témoin depuis 5 décennies de la société qui est la nôtre, bien qu'ayant milité, chanté pour certaines causes et certains combats politiques pour lesquels j'estimais devoir m'engager, je n'ai jamais adhéré à quelque parti que ce soit, me méfiant comme de la peste des dogmes qui sont en général des verrous à la liberté de l'esprit et des béquilles pour les handicapés de l'intelligence des choses, du sens critique et des analyses pertinentes. Je me rends compte que j'emploie souvent le mot intelligence, donc je rappelle aux non-latinistes qu'il vient du verbe intelligere qui veut dire comprendre. Et c'est ce que j'attends en vous rejoignant, c'est cette attente-là, de l'intelligence, du sens critique et des analyses pertinentes. Et puis aussi de l'action. Mon militantisme débutant parmi vous rêve de dire tout haut, entre autres, et pour faire court, et de façon un peu radicale, j'en conviens, que la finance mondiale est une calamité qu'il faut combattre rapidement et sans faiblesse, que nos gouvernants sont aussi pleutres qu'incompétents, que l'ENA est une grande erreur de Gaulle et qu'il faut fermer cette fabrique de spécialistes de l'ouverture de parapluies, de la compromission et de l'art de garder sous le coude des dossiers gênants pour les plus puissants, afin de rendre à la société civile l'inspiration et l'utopie sans laquelle le schmilblick ne peut pas avancer. Qu'il soit les 2 pieds dans la boue ou la pire des galères, l'homme rêve. Si on l'empêche de rêver, il meurt. Sans utopie, l'humanité régresse. Cette régression est déjà bien trop avancée. Il y a urgence. Vous avez compris que je suis un rêveur impénitent et je vais profiter de l'occasion qui est là, que j'ai, pour saluer le mouvement Podemos qui est en ce moment dans la rue et dont le mot d'ordre est espoir. Salut.